Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Eh ouais, comme d'habitude, je vous envoie un message. Je t'envoie à toi un message. Hey, t'as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Wesh, bien ou quoi? Ça dit quoi? C'est comment? Ah, c'est comment? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Dis-moi comment tu te sens. J'ai envie de savoir comment tu te sens. Moi, j'ai envie de te dire aussi comment je me sens. D'accord? Parce que là, on est là samedi matin, tu connais, un peu fatigué. Parce que le temps, il passe, l'année est finie. C'est un peu... c'est lourd. Mais il faut toujours regarder les choses d'une manière positive. Donc moi, je te demande, c'est comment? Moi, je me sens mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais un peu nerveux, j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu tendu. Mais là, ça va mieux dans le sens où j'ai pu repositionner mon cerveau et je suis reparti à la chasse. Mais maintenant, je veux savoir un peu, maintenant, dis-moi, c'est quoi dans ton quotidien, dans ce que tu es en train de faire, parce qu'on l'a dit, on le répète tous les jours. Hey, 2023, c'est là. C'est demain. 2023, ça arrive super vite. Qu'est-ce qu'on fait pour 2023? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est là, on répète le même processus qu'en 2022? On arrive au moment où on se dit oui, les bonnes résolutions, etc., etc. Ou on pense réellement à changer les choses? Et ma question, c'est quoi ton prochain mouvement? C'est quoi ton prochain move? C'est quoi le prochain truc que tu vas faire? Et je dirais même pas seulement c'est quoi ton prochain mouvement, c'est quoi le bon prochain mouvement? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le bon? Pas juste tu vas bouger pour bouger. C'est quoi le bon truc? The right move, the next right move, comme on dit en anglais. C'est difficile à traduire en français. Mais c'est ça, ma question elle est là. Parce qu'aujourd'hui, quand on réfléchit, le sujet, j'ai envie qu'on discute du fait de prendre des risques. T'es quelqu'un qui prend des risques? T'es un risk taker? Je vous dis des fois, 2023, je vais introduire un peu d'anglais. Comme ça, on est là un peu comme à l'école. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu prends des risques? Et à quel niveau tu prends des risques? Parce que c'est bien beau. Il y a des gens, on est tous différents. Il y a des gens, ils sont sur une échelle là, de 1 à 10, ils sont à 11 au niveau des risques. Il y a des gens, ils sont à 2. Mais le problème n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, ou qui est mieux, ou qui est moins bien. C'est juste des niveaux de risque différents. Et ça n'apporte pas la même chose derrière. C'est sûr que si tu joues gros, tu gagnes gros. Mais si tu joues gros, tu fais partie de ces gens qui, eux, sont à fond et prennent des risques inconsidérés. Ah ouais, c'est sûr que demain, comme ceux qui vont au casino, là, ils jouent gros, ils vont gagner gros. Mais c'est pas sûr que tu gagnes gros. Donc à un moment donné, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que tu vas faire, ce que tu planifies dans ta vie demain, que ce soit sur un terrain de football ou ailleurs, ce que tu planifies, quel risque tu vas prendre dans tout ça. Et je veux que tu réfléchisses toi-même déjà, quel genre de personne t'es. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime prendre des risques? Parce que la personne qui prend des risques, elle y va à fond. C'est-à-dire qu'elle est là, c'est limite une tête brûlée, c'est une tête dure, elle y va, elle part. Et elle se dit, bon, il y a des dégâts, il y a des dommages collatéraux, mais tellement elle est dans l'exécution des choses, elle ne les voit pas passer. Et elle continue. Mais quand tu fais un petit bilan, tu te dis, est-ce que j'ai plus perdu que j'ai gagné, etc. Par contre, à contrario, il y a des gens, leur niveau de risque, il est super bas. Ah non, ils n'aiment pas faire d'erreurs, ils sont là, ils ne bougent pas. Ils font très peu. Mais comme ils font très peu, ils ont peur de perdre quelque chose. Et toi aussi, si tu fais partie de ces gens-là, comment on fait pour changer ça? Parce qu'au final, il faut trouver un juste milieu. Il faut que tu aies conscience déjà à quel niveau tu es. Est-ce que tu vas prendre des risques pour 2023? Est-ce que quand 2023 va arriver, tu vas vouloir prendre le risque de changer quelque chose? Le risque de te connaître un peu mieux pour avoir un meilleur résultat. Mais pour ceux qui sont super excités là, tu vois, un peu comme moi, ça veut dire qu'on est là, vas-y, tu sais quoi, on y va, on fonce et on verra ce qui se passe après. Au bout d'un moment, il faut qu'on se pose des questions. On dit d'accord, on aime bien, ça nous rend fous, ça nous excite, ça nous fait nous sentir vivants. Mais calculons le risque à un moment donné.
qu'est-ce que demain, à force de prendre des risques extraordinaires comme ça, qu'est-ce que ça va nous apporter? C'est sûr que quand tu prends des gros risques, tu as un résultat qui est proportionnel à ta prise de risque. Mais est-ce que tu gagnes tout le temps? Je pense que tu perds plus que tu gagnes. C'est comme la loi du casino. Tu crois que tu vas au casino, tu es super excité, tu gagnes une fois gros, mais combien de fois tu as joué gros et tu as perdu gros? Mais à contrario, il y a ceux qui prennent jamais les risques. Toi, là, qui prends jamais de risques, tu penses que tu vas avancer? C'est comme sur le terrain, tu fais des passes de 2-3 mètres. Ça fait avancer le jeu ou pas? Non, mais tu te sens bien. Pose-toi la question, de quoi tu as peur? Parce que c'est basé sur une peur. C'est quoi, au final, qu'est-ce qui te fait peur? Moi, je te donne une petite astuce. À chaque fois, tu as pris des risques dans ta vie et ça s'est bien passé. Pourquoi tu t'arrêtes sur ce qui a été négatif? Quel que soit le risque, quand tu as pris un petit risque, le résultat, c'était une fierté, tu étais content. Ça veut dire que moi, je veux que dans ta tête, tu as cherché ce moment où tu dis « Ah, ce sentiment, ah, quand même, c'était bien » et que tu gardes ça. Et qu'après, tu regardes ceux qui prennent énormément de risques et que tu trouves ce juste milieu. C'est pareil pour les gens comme moi. Écoutez, mon frère, ma soeur, mon gars, ma go, peu importe qui t'es, qui aime prendre des risques. Quel est le juste milieu? C'est quoi l'équation? Cherche ta propre équation. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que j'aime tant prendre des risques? Pourquoi j'aime quand ça va vite comme ça? Et qu'est-ce que je gagne à ça? Parce que tu ne vas pas me dire que pendant tout 2022, tu as pris des risques, tu as pris des risques, tu as pris des risques, et ça a donné le résultat que ça a donné. Et que tu crois que tu vas arriver en 2023, quoi, par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui va faire en sorte que, arrête de te blaguer. D'accord? C'est toi. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque de travailler sur toi pour comprendre ton propre mécanisme? Faire en sorte de, quand tu prends ce risque-là, mets toutes les chances de ton côté. Tu veux réussir dans la vie, tu veux atteindre n'importe quel objectif. Tu es quelqu'un qui va vite, qui aime prendre des risques, tu aimes quand ça va vite, pas de problème, j'en fais partie. Mais à un moment donné, ce qui est de ta responsabilité à toi, c'est de dire, ok, d'accord, laisse-moi un peu faire le bilan. Comment on fait le bilan calmement? Fais le bilan de tes risques que tu as pris et de ce que tu as gagné derrière. Si c'est dans le négatif, réajuste, mets toutes les chances de ton côté pour avoir un bilan positif. Mais pour ça, prends le risque de travailler sur toi-même. Et je répète, il y a différents types de personnes. Il y a ceux qui n'aiment pas prendre des risques du tout. C'est quoi qui te fait peur? À un moment donné, fais ton bilan aussi. Tu vas te plaindre de quelque chose, d'un résultat que tu n'as pas. Ouais, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, pour un travail que tu n'as pas fait. Clair, non? La personne qui prend des risques énormes, la personne qui n'en prend pas, la chose que vous avez en commun, c'est qu'à un moment donné, tu vas te plaindre d'un résultat que tu n'as pas. Ouais, mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela, pour un travail que tu n'as pas fait. J'ai trop perdu. Oui, tu t'analyses pas. Pourquoi tu prends autant de risques? Moi, j'en prends beaucoup, mais au bout d'un moment, le fait que j'ai travaillé sur moi-même et le fait que tu vas travailler sur toi-même, ça va te permettre de réaliser que, attention, le processus dans lequel je fonctionne, c'est le même, c'est un cercle vicieux, ça revient à chaque fois. Oh, dans cette situation-là, je suis amené naturellement à prendre énormément de risques. Maintenant que tu en as conscience, on peut anticiper. Assure-toi que tous les moyens, toutes les bonnes choses sont mises en place pour que le résultat ne soit pas destructeur. Et c'est ça que j'ai envie que tu dises. Et c'est pareil, pour celui qui ne prend pas de risque, tu vas aller nulle part si tu ne prends pas de risque. Je ne te dis pas de devenir inconsidéré, d'aller tout miser, c'est pas ça. Mais de comprendre pourquoi tu as peur de prendre des risques. Est-ce que demain, quand tu as grandi, tu fais partie des gens qui, ta famille, tes parents, t'ont toujours dit non, doucement, fais attention, prends pas de risques. Pose-toi la question, tu n'es pas devenu comme ça. Moi, je sais très bien que ma propre mère, par exemple, oh, les risques au Cameroun, c'est grave. On anticipe, on ne pense pas. Il n'y a pas d'équilibre. Elle y va à fond. Donc, j'ai hérité aussi de ça. Maintenant, le fait que je sache que je l'ai hérité de ça, c'est dans mon contrôle.
de prendre, de modifier, d'ajuster. Mais je sais que par exemple, mon père, c'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. Donc j'ai les deux exemples. Mais moi, je suis parti, ça me plaisait plus d'aller vers le risque parce que ça fait partie de ma personnalité. Maintenant, je sais que ce trait de personnalité peut avoir du bien parce que je peux gagner gros et comme je peux aussi perdre gros. Et si vraiment j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même, je suis un champion comme je le dis et comme je dis que toi aussi tu es un champion ou une championne, tu vas analyser, tu vas travailler sur toi-même pour comprendre cette notion du risque et d'arriver avec un risque calculé et un risque qui va être dans le positif, autre chose. Et si demain tu ne prends pas de risque, tu vas savoir que hey, ma vie va rester en bas et c'est pas ce que je veux pour toi et c'est pas ce que tu veux pour toi. Mais comprends pourquoi tu aimes ou tu n'aimes pas prendre des risques et fais ce qu'il faut pour changer ça. Donc écoute-moi bien. Quand on rentre sur ce rectangle vert, tu sais très bien ce que ça représente. Ça représente ta vie et celle de personne d'autre. Prends ce qui t'appartient. Tu ne l'as pas volé, d'accord? Tu ne l'as pas volé. C'est à toi. C'est toi le super-héros, la super-héroïne de ta vie. Donc prends ce qui t'appartient. Le pouvoir, le respect, l'amour, la joie, le sourire, le résultat positif, ça ne se prend pas comme ça, comme si on était timide. Ça s'arrache. Arrache-le parce que c'est à toi. Quand c'est à toi, tu n'as pas besoin de demander la permission. Va juste chercher ce qui t'appartient, d'accord? Donc, quand tu joues aujourd'hui, passe un bon match. Passe un bon match, que tu sois en famille avec tes potes, tout ce que tu veux, recharge les batteries et sois prêt pour repartir à la guerre. On est ensemble, c'est ton humble serviteur, Sébastien Bassonguena, ton coach, toujours là pour te servir. Et n'oublie pas, la communauté, elle arrive. Je t'ai dit, restez branchés. On a un gros truc qui arrive pour nous, pas pour moi, pas que pour toi, pour nous, parce que c'est ensemble qu'on va aller vers le haut. Et tu as besoin des gens, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi pour qu'on avance. Et la communauté Take What's Yours, elle va être lancée bientôt. Reste branché, on est ensemble, bon match, bon week-end à toi. Hey, sois amazing, sois extraordinaire parce que t'inquiète, tu le mérites. Quel est le risque que tu aimerais prendre et quel est le risque que tu vas prendre? Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.